Hola hola et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. J'explore avec vous une multitude de thèmes à travers mon intuition et avec les cartes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si ça vous a plu. Je vous offre d'ailleurs en description de la vidéo un e-book offert d'une 30aine de pages de mémoire qui s'appelle Mettre son intuition au service de sa vie en 6 étapes clés. Voilà, et bien écoutez, aujourd'hui on va démarrer cette vidéo de manière intuitive justement. J'ai pas forcément posé de questions, mais j'ai envie d'explorer un peu les thèmes qui nous préoccupent. On va demander les thèmes qui nous préoccupent et comment ramener de la légèreté dedans. En plus, j'ai reçu des nouveaux jeux, j'arrive de la plage et du coup, j'ai eu trop envie de faire cette vidéo. Donc, j'ai suivi justement mon envie et le plaisir. Alors, je vais juste tirer une carte des oracles des Médéores. Médéores, je sais pas comment ça se dit. Voilà, la boîte est trop jolie, regardez, j'ai aussi fait la poste. Et du coup, j'ai envie de tester. Du coup, on va demander justement quel thème est à explorer aujourd'hui. C'est parti! Désintérêt, oubli. Voilà. Donc c'est un peu ça en fait, c'est justement le thème, pour moi c'est, on va tirer une autre carte et après on en parle. Mais pour moi c'est justement aller voir, voilà. Bon, en fait c'est ce qu'on vient de dire, donc j'avais le bon thème. En fait tristesse, désintérêt, oubli. Donc le thème c'est effectivement voir un petit peu ce qui nous démotive, ce qui nous met un peu dans un état de tristesse, de lassitude, de désintérêt et comment ramener de la légèreté là-dedans. Comment ramener de la légèreté là-dedans, du plaisir. J'ai des cartes qui sont tombées. Sorry. Hop, et du coup je vais demander au tarot, à l'Everyday Tarot, parce que c'est le tarot qu'on tire tous les jours. C'est celui-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour amener de la légèreté sur ce thème, voilà, du désintérêt, de la lassitude, quoi. Ramener de la joie, du plaisir, de la légèreté, tout ça, tout ça. On a le 8 de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tour. Donc, il y a des choses qui peuvent bouger assez rapidement, en fait. Ah, et là, on a la tempérance. Je vais faire un tableau de 6 cartes, non, 9 cartes. Et on va voir, alors là, il y a trop de cartes. Il y a les amoureux aussi qui sortent. Le cavalier de denier. Je ne vous ai pas montré toutes les cartes. Je vais essayer de vous les montrer au fur et à mesure. Donc déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui peut bouger assez rapidement. Ou bien ça nous indique qu'on provient d'un espace justement où il y a des choses peut-être qui peut expliquer ce sentiment un peu de lassitude et de démotivation, de désintérêt, etc. C'est-à-dire qu'on provient peut-être d'un espace où les choses sont arrivées assez rapidement, soit un événement qui s'est passé assez rapidement et qui a demandé à ce qu'on déconstruise beaucoup de choses assez rapidement sur le plan pro ou perso. Par exemple, si c'est le plan relationnel, une relation qui s'est détériorée assez rapidement, un travail qui s'est terminé assez rapidement ou un investissement dans un travail qui s'est terminé assez rapidement. Et qui a demandé un peu de faire des compromis, voilà, qui nous demandait un peu des efforts ou de mettre de l'eau dans son vin, etc. Peut-être une situation comme ça, si ça vous parle. Ou qui nous demande en tout cas de la patience, avec la tempérance. Je continue. Et ensuite, j'ai tiré le 9 de denier en bas, le valet de denier. Elles sont jolies ces cartes, hein. C'est violet et un petit peu doré. Une dernière carte et ensuite je continue de interpréter la deuxième ligne. Et là j'ai tiré le 2 de bâton. Et
le 5 de coupe. Donc là, c'est un peu cette idée-là, en fait, du thème au début qui est ressortie. C'est-à-dire que ce personnage, en fait, il se concentre un peu sur des événements passés qui ont été lourds, ou qui ont été douloureux, ou qui ont été chiants, quoi. Et du coup, il est tourné vers ces coupes un peu renversées. C'est-à-dire ces événements un peu, voilà, pas très joyeux. Mais il ne voit pas que derrière, il y a 2 petites coupes ici, qui l'attendent et qui a priori peuvent être plutôt sympas parce qu'elles sont remplies, elles sont debout, elles sont pas renversées. Donc c'est un peu, le conseil qu'on nous donne, c'est un peu de peut-être laisser les coupes renversées et puis de commencer à se tourner vers les coupes qui sont debout et qui sont remplies, qui sont dispo en fait. C'est-à-dire de se tourner vers les événements et les choses de notre vie qui vont bien en fait. Tout simplement, positiver. Alors la deuxième ligne avec les amoureux... le cavalier de denier et le 10 de coupe. C'est intéressant. La carte des amoureux, le cavalier de denier et le 10 de coupe, ça peut parler. Les amoureux, ça peut parler, oui, des relations amoureuses. Ça peut parler d'un choix aussi. Donc si ça parle, comme c'est une vidéo générale, si ça parle un peu des relations, d'un ennui ou d'un désintérêt qui concerne une relation, ça peut parler d'un choix à faire. Les ressources ou les conseils qu'on vous donne, c'est de faire des choix. Donc que ce soit, séparation ou pas, mais là ça parle pas de séparation. Hein. Ça parle plutôt de faire des choix pour amener de nouvelles choses, construire quelque chose, amener des choses dans le couple, si vous êtes en couple, qui soient des choses joyeuses et qui fassent que le couple repose des fondations plutôt solides dans le temps, de prendre le temps en fait. Si c'est quelque chose que vous démarrez aussi, ça peut être ça plutôt. C'est quelque chose que vous démarrez, une relation que vous démarrez, c'est de reposer des choses, voilà, d'aller à votre rythme en fait, tout simplement. Parce que derrière, il y a vraiment quelque chose de positif, en fait. Si ça concerne une relation, c'est vraiment... la carte du 10 de coupe, c'est vraiment, voilà, le bonheur est dans le pré, tout va bien. Donc, c'est assez positif, ça concerne une relation. Si ça concerne le travail, ça peut très bien parler aussi de faire des choix en conscience ou des partenariats importants. Peut-être que ça peut être un partenariat qui vient à vous ou une proposition, une opportunité aussi. Une nouvelle opportunité dans le travail qui vient à vous et qui vraiment va être très très positive a priori. Ok. Et ensuite la 9 de denier, le valet de denier et le 2 de bâton. Donc là je dirais que c'est très très positif. Hein. Ça peut évoluer vers quelque chose de vraiment très positif, que ce soit le travail ou une relation. C'est les deux choses qui me viennent, mais vous l'adaptez hein, si c'est un autre thème dans votre vie, si c'est le foyer, etc., la maison. Mais en tout cas, ça peut amener vraiment une très très grande satisfaction. Le 9 de denier, c'est vraiment une carte de prospérité, de satisfaction, de bonheur matériel et financier. Le valet de denier, c'est quelque chose, c'est une énergie nouvelle. Voilà, de quelque chose que vous mettez en place. Donc ça peut parler d'un nouveau travail, d'une nouvelle opportunité. Ça peut parler de quelque chose de nouveau que vous apprenez. Et le 2 de bâton, ça peut être vraiment d'étudier les différentes options qui viennent à vous sur le plan du travail, de la passion, etc. Et le 5 de coupe, c'est vraiment de se concentrer sur ça en fait. Donc si c'est quelque chose qui vous demande, si c'est dans une démarche de recherche professionnelle, à ce moment-là vraiment allez rechercher les opportunités. Et sinon juste soyez prêts à recevoir et tournez-vous vers les opportunités qu'on vous propose et investissez-les, investissez ces espaces-là plutôt que de vous lamenter en gros. Je m'inclus de nous lamenter bien sûr parce que ça parle de nous, on est tous dans le même bateau. Ok. Quoi d'autre? Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup d'énergie pour aller de l'avant et pourtant, c'est juste qu'il vous manque une feuille de route. Une feuille de route, redéfinissons nos objectifs. Je vais essayer de parler en nous.
parce que c'est vraiment tout ce qui nous manque pour aller de l'avant, revenir à ce qui nous fait plaisir ou à notre idée d'origine ou à nos plaisirs ou aux activités qu'on faisait ensemble si ça parle d'une relation, etc. qui nous donnaient du plaisir pour retrouver l'énergie et l'enthousiasme qu'on ressentait. Donc vraiment se laisser guider par ce qui est léger pour nous, que ce soit sur le plan du travail ou des relations. Voilà. Voilà. Ok, c'est trop cool. Je vais essayer de tirer 2-3 cartes conseils aussi avec le petit Lenormand. Il est tout petit. J'aime trop les tout petits jeux Pocket et tout. J'adore. J'adore. Alors, les conseils. Ouais, l'ancrage, la prospérité, la fidélité. Donc l'ancrage, c'est-à-dire ancrer nos choix, c'est-à-dire faire des choix, se concentrer sur ce qui est là, notre foyer, ce qui va bien, notre maison, notre famille, se rattacher à des choses concrètes en fait aussi. Hein. Donc se rattacher aussi à des actions concrètes, pas juste être dans la lamentation ou le mental en fait. Ça me plaît plus, ça va pas, il y a ça qui va pas. Comment je vais faire ça, comment ça va se passer, etc. Toutes ces ruminations, en fait. Plutôt se concentrer sur, finalement, ce qu'on peut faire, en fait. Ce qu'on peut faire pour faire bouger les choses au-delà de ce qu'on ne sait pas. Faites agir ce sur quoi on a un pouvoir, c'est toujours pareil. Pourquoi je parle comme ça? On ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Une autre carte, le cœur. Et ouais, joie, bonheur, te parle ici le cœur de belles actions, d'amour et d'affection. Ouais, se raccrocher à tout ce qui les plaisirs simples en fait, les plaisirs tout simples de la vie, mettre de la musique, vous mettre à danser avec vos enfants, avec votre partenaire, vos amis, faire ce qui vous fait du bien, prendre un bouquin, regarder un bon film, tous ces plaisirs simples là. Yes, c'est cool. Ou faire des câlins à votre amoureux, à votre amoureuse, tout ça. Les enfants, bah oui, parce que les enfants, il n'y a rien de mieux pour réveiller notre âme d'enfant, eux, ils savent en fait, si vous avez des enfants, ils savent comment aller chercher le plaisir de jouer, le plaisir de faire ce qui les fait plaisir à l'instant T, dans l'instant présent. Donc c'est vraiment se reconnecter ça à notre âme d'enfant. Si t'as bondé ton avis, allez. Vous voyez, je ne sais pas si je vous ai montré la carte. Voilà, c'est se reconnecter à son âme d'enfant, à tout ce qu'on aime de manière simple. Et derrière, on a le cavalier. Le cavalier, ça me rappelle le cavalier de Pentacle qui est sorti. Donc, il y a probablement des choses ou des nouvelles quand même assez rapides qui arrivent vers nous et qui sont très positives. Hein. De loin ou de près, professionnellement ou sur le plan relationnel. Il y a des choses qui arrivent vers nous quand même. Hein. Restez à l'affût. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais retirer les cartes de l'oracle des météores. Il est trop beau, hein, regardez. Tout coloré. J'aime bien les... je suis en train de repérer aussi des oracles. Vous savez... avec un peu des dessins animés ou style manga ou des peintures. J'aime bien tout cet univers-là un peu décalé, coloré. Vous voyez, ces énergies-là, ces univers un peu de dessin. J'aime trop. Voilà. Voilà. Je vous raconte ma life. Bon, j'espère que ça va, que vous n'êtes pas trop déprimés quand même. C'est vrai que là, c'est septembre et tout. Ça peut être un peu lourd, c'est vrai. Hein. On se dit, ouais, on retourne au boulot. Si on n'aime pas le boulot, un peu chaud, quoi. Voilà, on essaye de sortir un peu de ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on a? The Two Cards. Apaisement des émotions. Elles sont belles, hein, ces cartes. J'aime trop. Le pardon. Si vous avez peut-être des choses à pardonner dans les relations... Au travail, plus de manière générale et plus concrète, c'est un petit peu, voilà, pas se prendre la tête, quoi. Pas prendre les choses trop à cœur, que ce soit dans le travail, à la maison. Voilà, mettre de l'eau dans son vin, laisser couler, quoi. C'est un peu ça. Laisser couler, quoi. Genre,
tranquille. Tranquille et mille, quoi. Que mas? L'être aimé. Oh. Ça, c'est une ressource. Hein. Il y a... C'est un peu peut-être... J'ai un peu le sentiment que ce qui nous prend la tête un petit peu en ce moment, ça peut être la vie pro. Parce que voilà, c'est septembre, c'est la rentrée, c'est l'école, c'est le retour au travail, tout ça, tout ça. C'est un peu ça, cette énergie-là qu'on ressent. Donc on dirait que c'est un peu la vie professionnelle qui nous prend la tête et que la ressource ou le conseil pour retrouver un peu de légèreté, finalement, c'est d'attendre un petit peu sur le plan pro que les opportunités arrivent, que le renouveau se crée, qu'on fasse les choix en conséquence, qu'on fasse les choix qui nous permettent d'amener de nouvelles opportunités et d'attendre que ça se fasse en fait, que le mouvement se fasse. Et d'autre part, de se connecter à ce qui est joyeux dans notre vie sur le plan perso, sur le plan du foyer. Donc auprès de nos amis, de notre famille, à la maison, de notre partenaire. C'est un peu ça les ressources du moment pour passer ce mois de septembre. J'ai l'impression qu'il y a un passage un peu, un peu lourd. Un peu lourd à passer au mois de septembre. Et que, voilà, la ressource, c'est de poser les choix et les actions nécessaires pour que ça avance côté pro, si ça doit changer. Oh là là, que c'est beau! Ouais, c'est ça. Il y a des belles cartes, hein. Croiser des chemins et amour. Oh là là! Peut-être le mois de septembre, finalement, on va peut-être revenir sur le sentimental, en fait, hein. On se prend la tête et tout sur le plan pro, genre on est oui, voilà, c'est la rentrée, faut faire des nouvelles choses, faut investir nos nouveaux projets, tout ça, mais c'est comme si l'énergie, elle n'y était pas. Je sais pas si ça vous parle, vous me direz en commentaire. Mais c'est un peu ça que je ressens. C'est un peu comme si, on était dans l'énergie de la rentrée et qu'il y a des choses quand même qui pivotent, qui se mettent en place, mais un peu au long terme, des projets plutôt au long terme si vous enclenchez des changements. Du coup, les énergies, elles sont pas forcément faciles parce que, voilà, ça peut demander de l'énergie, de prendre des risques, de changer de boulot ou de clôturer un projet, rechercher de nouveaux projets ou un nouveau boulot. Des choses qui prennent de l'énergie parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il peut y avoir des résistances, des peurs, etc. Et que finalement, on n'a pas trop plus de pouvoir que ça sur le fait que ce soit un peu des sables mouvants, mais que voilà, attendre que ça se passe un peu, quoi. C'est un peu ça. Et vraiment, en parallèle, on dirait que le réconfort, c'est vraiment l'aspect relationnel, quoi. Que ce soit, voilà, en couple ou pas, que ce soit sentimental ou familial ou amical. On dirait que la ressource, c'est vraiment plutôt la vie sociale, la vie de famille, le foyer, les relations, les amis, quoi. C'est cool. Est-ce qu'on tire des cartes? J'aime trop cet oracle. Hein. Je crois que je vais l'adopter pendant un petit moment. Donc, est-ce qu'on a des cartes un peu résumées? Et puis, je tirerai un petit message d'un oracle astro. Alors, ouais. Les réponses qui tardent et le chakra de la gorge, c'est marrant. Elles sont belles, j'adore. Vous voyez cette énergie un peu de dessin là et de... Oh, elles sont belles. J'espère que vous voyez bien. J'aime trop ces types d'oracle. J'en ai commandé d'autres aussi avec des mangas ou des esprits, ouais, un esprit un peu dessiné, aquarelle ou peinture ou crayon. Enfin, j'aime bien. Bref, réponse qui tarde et chakra de la gorge. Ouais, on est un peu dans peut-être ces opportunités qui arrivent, mais qu'on ne voit pas arriver. Du coup, on s'impatiente un petit peu sur un plan pro. Le chakra de la gorge... Alors, si les choix et l'expression ou l'affirmation de ce que vous voulez vraiment sur le plan pro, j'ai l'impression que ça parle plus de ça, n'est pas exprimé, de vraiment oser affirmer vos choix, en fait, vos préférences ou vos besoins de changer de direction, de changer de poste, de changer de prendre de nouvelles responsabilités ou de négocier une rupture conventionnelle, etc. Ou d'aller voir des organismes ou des personnes qui vont vous permettre de faire le point sur votre vie professionnelle. Mais en tout cas, on vous dit de l'exprimer.
déjà pour vous, avec vous, que ce soit en écriture intuitive ou autre, pour vous aider à y réfléchir. Ou d'en parler à des personnes autour de vous, mais en tout cas de l'exprimer, parce que c'est ce qui va permettre de débloquer des choses ou que les autres personnes peut-être vous donnent des idées ou vous disent bah tiens c'est marrant que tu me parles de ça parce que j'ai machin qui cherche quelqu'un ou j'ai machin qui a monté tel projet, peut-être que ça peut coller avec toi, avec ce à quoi tu aspires, etc. Donc vraiment d'en parler autour de vous en fait, parce que ça débloque aussi des choses ou ça amène justement des opportunités. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça, réponse qui tarde, chakra de la gorge. C'est peut-être parce que vous exprimez pas ou vous partagez pas assez vos nouveaux projets ou vos nouvelles envies sur le plan pro que justement il y a des choses qui tardent à arriver alors qu'il y a des opportunités qui pourraient se présenter. Ok, cool. Allez, ça fait 20 minutes déjà, c'est cool. Je tire un petit message d'un oracle en fait. C'est un oracle qui est fait pour apprendre l'astrologie que j'ai depuis très longtemps. Et en fait, je m'en sers aussi d'oracle parce qu'il y a un petit message sympa que je peux vous lire du coup en conclusion. J'espère que ça vous aura voilà, parlé. N'hésitez pas à me dire à quoi ça fait écho dans votre vie. Si vous avez l'impression que ça vous parle ou pas. Donc pareil, vous faites confiance à votre intuition. Hein. Si ça vous parle pas, si ça parle pas de votre situation, vous prenez pas. Vous prenez vraiment que si ça résonne chez vous, tout simplement. J'ai pas de vérité, j'ai une vérité. Et si ça vous parle, c'est pour vous. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous aujourd'hui. Vénus en taureau. Waouh, moi qui est taureau, team taureau. Vénus en taureau. Vénus en taureau, bon, il n'y a pas trop d'illustrations, hein, c'est pour vous montrer. Transit en taureau, la maison 2. Cette carte annonce une excellente affaire. Wow, ça c'est trop cool. Une manne tombée du ciel, you know. Oh, mais tu vois, les opportunités qui arrivent. Le chevalier de denier, le cavalier de denier. Qu'est-ce qui est sorti aussi? Ouais, le cavalier. 2 fois le cavalier. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Les réponses qui tardent, la croisée des chemins. Il y a des choses qui arrivent. Si vous avez besoin d'argent, yes, toujours, contactez votre banque sans appréhension, elle ne vous fera aucune difficulté. Dans le même ordre d'idées, les natifs du taureau qui envisageaient d'acquérir une voiture ou une maison peuvent mettre leur projet à exécution car Vénus, qui est ici chez elle, favorise les placements et les dépenses importantes. Elle vous rend aussi plus sensuel, profitez-en. Donc là, ça ne parle pas d'astrologie, hein. Enfin je veux dire, je ne vous parle pas du ciel, je ne suis pas astrologue, mais je me sers juste du message que véhicule la carte, vous avez compris. Et là, en gros, ça me parle aussi de quelque chose qui arrive sur le plan matériel, professionnel ou financier. Hein. Vous adaptez à votre situation. Mais a priori, pareil, si vous avez des prêts ou des demandes de prêts de financement pour des projets, pour une voiture, pour une maison, des travaux, etc. A priori, c'est plutôt positif. N'hésitez pas à renouveler vos offres ou à demander à d'autres partenaires financiers ou à de la famille ou à une autre banque. Enfin, vous voyez, multipliez vos recherches, vos demandes parce qu'a priori, ça pourrait être positif. Hein. Ça pourrait être positif. Et une excellente affaire, ça peut être tout simplement quelque chose qui arrive à vous, une rentrée d'argent, plutôt sur le plan du coup professionnel, si on parle d'opportunités pro. Et ben voilà, écoutez, pour résumer, on regarde sur ce qu'il y a de positif, on se concentre sur ce qui est agréable au niveau relationnel, l'amour, les enfants, la famille, la vie sociale, les partenaires amoureux, tout ça, tout ça. On pose les choix qu'on a besoin de poser sur le plan pro si on n'est pas content, on pose les choix qu'on a besoin de poser, on exprime les choses qu'on veut voir changer autour de soi parce que ça peut générer des opportunités. Et puis ensuite, on attend que le mouvement se fasse parce que tout ne dépend pas évidemment que de nous. Des fois, il faut laisser le temps au temps aussi et le temps que les choses arrivent. Une fois que vous avez exprimé ce que vous voulez et que vous avez posé les actions et les choix évidemment en conséquence. Ensuite, vous attendez, mais a priori, ça arrive. Ok ? Cool. Et bien j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce, tout ça, un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu. Je vais continuer à faire comme ça des vidéos
des vidéos sur un thème intuitif que je ressens. Et puis, j'espère que ça va vous parler. On va faire des petits tests. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.